blabla autour d'un sujet qu'on connaît tous, c'est l'amour, mais la solitude également. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, je crois que la chaîne c'est Yvan, je ne sais pas comment on dit, désolé, ASMR, et il parlait de l'amour et j'ai adoré la manière dont il amenait les choses. J'aime beaucoup sa chaîne ASMR, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller la regarder. Je vais essayer de la mettre en description aussi, si j'y pense. Mais c'est tout simple, enfin voilà, il se pose devant son micro, il parle, mais avec une réflexion en fait tellement intelligente, je trouve. C'est pas juste parler pour parler, il y a vraiment un esprit derrière. Voilà, enfin de réflexion, d'introspection, etc. Et même s'il a fait une vidéo dessus que je vous invite bien évidemment à aller voir, j'aimerais parler de l'amour de mon point de vue et notamment de son, pour moi, un peu contraire, qui est la solitude et qui pourtant je trouve vont souvent de pair. Voilà, donc je vous invite à vous relaxer, à vous mettre tranquillement. On n'est pas là, enfin je ne suis pas là pour faire une vidéo pour vous démoraliser, pas du tout, du tout, juste une vidéo de construction, de réflexion si je peux dire, autour de ce sujet là. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Pourquoi j'avais envie de faire une vidéo un peu philosophique, enfin thématique, de débat, de tout ce que tu veux, enfin vraiment de tout ce que tu veux, de discussion autour de l'amour. C'est parce que il y a pas longtemps, enfin il y a 3 mois, j'ai vécu une rupture amoureuse qui m'a marqué, qui m'a quand même beaucoup marqué. Ce n'est pas la première rupture, ce n'était pas mon premier copain, mais c'était mon premier, comment dire, ça a été ma première longue relation. On est resté quasiment 6 ans ensemble. J'ai grandi avec cette personne-là, j'ai beaucoup changé parce que je l'ai rencontré dans ma vie quand j'étais encore au lycée, en première, donc j'avais 16 ou 17 ans, 17 ans. J'avais 17 ans. Et en fait, c'est fou à quel point, sur ces âges-là, je trouve entre 15 et 25 ans, une histoire d'amour, ça peut marquer une personne dans la manière dont la personne grandit, comment elle évolue, etc. Et en fait, ça peut vraiment impacter tout son environnement, je trouve. C'est vraiment mon point de vue personnel. On n'est pas obligé de partager le même point de vue que moi. C'est d'ailleurs même très intéressant si vous avez différents points de vue, etc. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Mais voilà, cette histoire-là s'est terminée. Et jusqu'à ce qu'elle se termine, en fait, jusqu'à ce que je, je sois guérie. C'est pas une maladie, etc. Mais c'est guéri du chagrin qu'elle peut apporter quand on est avec la personne, même si on l'aime, et du chagrin qu'elle apporte aussi quand l'histoire se termine. Pour moi, c'était l'amour avec un grand A. Voilà, je vous l'ai dit, on s'est rencontrés. Moi, j'avais 17 ans, lui avait 1 an de plus que moi. J'avais eu 3 histoires avant lui, mais c'était vraiment des histoires d'adolescents. Enfin, j'ai eu mon premier copain, j'avais 14 ans. Et bien sûr, enfin, ça a été une histoire d'adolescent, quoi. Un amour, je trouve, très très jeune, d'avoir très innocent, surtout je trouve, avec sa première relation. On aime très innocemment. Et je trouve que cette première relation-là, qu'on
qui, je sais pas, crée une espèce de bulle d'atmosphère où les jours ils passent super vite, vous voyez pas les moments, enfin les minutes défiler quand vous êtes avec la personne que vous aimez amoureusement. Enfin, c'est vraiment une bulle, j'ai l'impression d'être hors temps. Vraiment. Voilà, donc je ne croyais pas dans la phrase l'amour dure 3 ans. Mais je l'ai découvert. C'est un peu bête à dire, mais je dirais pas que l'amour dure 3 ans forcément. Mais l'amour amoureux a duré 3 ans pour moi. Même si on est resté 6 ans ensemble. C'est pour ça que je dis que l'amour, même amoureux, a plusieurs phases, plusieurs formes, etc. Mais c'est dur à accepter. C'est pour ça aussi que je voulais parler de la solitude en même temps que l'amour, même si pour moi ce sont deux mots un peu opposés en fait. Pourquoi se sentir seul même quand on est amoureux et pourquoi même si on est aimé, des fois on a l'impression d'être une coquille vide ou d'avoir un fantôme à nos côtés. Ouais, voilà, désolée, je me perds un peu dans mes réflexions, mais c'était vraiment ça. Pour moi, ça en fait, ça a fait ça pendant 3 ans avec du coup ma relation de 6 ans avec mon dernier copain. Pendant 3 ans, même s'il y a eu, bien sûr, en 3 ans, il y a eu des hauts et des bas. On est des humains, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas parfait, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Enfin, c'est normal, hein, c'est des relations sociales, donc voilà. Pendant 3 ans, la vie à ses côtés a défilé, mais à une vitesse. Donc de mes 17 ans à mes 20 ans, ça y est, c'est passé comme une fusée. Et pourtant, en plus, enfin, de mes 17 ans à mes 20 ans, ma vie a tellement changé plusieurs fois en un court laps de temps. Mais il y avait toujours cette relation qui restait inchangée. J'étais toujours avec la même personne. Cette personne-là, elle accompagnait mes changements. Enfin, elle était toujours là. Il y avait toujours cet amour, le même que quand je suis tombée amoureuse de lui. C'était là en fait, tout changeait, tout mon environnement changeait, toute ma vie changeait, basculait. Il y avait un point de repère, vraiment un. C'était lui, c'était mon amour que je lui portais. Et celui qui me portait en retour, il était là. C'était un peu mon phare dans la nuit. Et cet amour-là, il m'a vraiment aidé en fait tant à grandir que à essayer de prendre confiance en moi, dans mes choix, à pas avoir peur et être un peu aventurière dans ces 3 ans-là parce que pour faire un peu la petite histoire, après mon bac, du coup j'ai eu mon bac à 18 ans en 2019, voilà. J'ai commencé une première année d'études, donc j'ai déménagé dans la même ville que lui. Et ça a été une désillusion mes études, vraiment j'ai été dans une période horrible de ma vie, à tout remettre en question, etc. Et puis j'avais pas l'habitude que l'école ne me plaise pas, voilà. J'étais une très très bonne élève durant toute ma scolarité. Et là, je me confondais en fait à une réalité étudiante complètement différente de mes attentes et de mes envies. Mais lui, il était là et je me disais bon, ça va, relativise. En fait, il m'a aidé, enfin notre relation m'a aidé à relativiser. Et cet amour fort sur lequel je pouvais m'appuyer m'a aidé à lâcher prise sur d'autres choses et à arrêter je sais pas, de me torturer, de me faire du mal au niveau de mes idées. Voilà, l'année d'après en 2020, j'ai décidé de me réorienter du coup pour la rentrée de septembre 2020 et j'ai déménagé à 500 km de là où on habitait tous les deux. Ça n'a pas été un choix facile parce que je me suis dit bon bah super, ça va être l'amour à distance, mais il fallait
personne est éphémère, etc. dans notre vie, mais on sait pas de quoi est fait demain. Et c'est horrible d'avoir des regrets, de se dire purée, j'ai pas fait ça parce que j'étais avec nanani et nanana, aujourd'hui je ne suis plus avec. Je me dis est-ce que ma vie aurait été différente, etc. Blabla. Je trouve que c'est juste horrible, mais juste horrible parce que ça m'est arrivé. Voilà. Et je me dis, oh purée, si tu avais fait l'autre choix, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Est-ce que ta vie elle aurait été complètement différente? Est-ce que tu aurais été plus heureuse? Est-ce que tu aurais été au bout du... Voilà. Parce que j'ai fait, après avoir fait un choix pour moi très égoïste pendant 2 ans de déménager à 500 km, à la suite de ça, j'ai fait un choix de revenir dans la ville où on habitait tous les deux, d'habiter avec lui, alors que ce n'était pas le choix prioritaire de mes études. Voilà. Il le savait, je me suis dit bon, tant pis, je continue mes études, c'est pas mon vœu préféré, parce que le vœu que je préférais le plus était dans une autre ville à 250 km de là où il habitait. Je me rapprochais, mais c'était toujours une relation à distance qui m'a beaucoup fait souffrir la 2e année, parce que j'étais en train de perdre mon point de repère. Voilà, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Je ne sais pas pourquoi. L'amour dure vraiment 3 ans. Ce point de repère, amoureux, très 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 fort, était en train en fait de se fragiliser totalement. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait un monde qui s'écroulait autour de moi parce que je me suis dit non mais attends, c'est pas possible, tu l'aimes quand même, tu l'aimes encore, enfin qu'est-ce qui se passe? J'ai même commencé à penser que j'étais un monstre parce que ma forme d'amour pour lui changeait. Et j'ai jamais eu quelqu'un autour de moi avec qui en parler parce que je me suis sentie seule et puis je me suis vraiment sentie horrible. Je me disais non mais t'es une horrible personne, comment tu peux faire ça, etc. Pourquoi surtout? En fait je ne comprenais pas pourquoi je ressentais ça, pourquoi mon amour changeait, pourquoi il était différent d'avant, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi, enfin c'était vraiment une très très grosse incompréhension. Et malgré toute l'introspection possible, c'est comme ça en fait, c'est je sais pas comment dire, je dis pas qu'on était un couple de vieux, ça faisait pas genre 40 ans qu'on était ensemble, etc. Mais ça faisait un moment qu'on était ensemble. Voilà, il faut savoir accepter que à un moment une relation c'est... Je dis pas que il faut, enfin, que c'est forcément tout le temps comme ça, vraiment. Ce que je dis c'est un point très personnel, c'est une expérience très personnelle, etc. Mais oui, il faut savoir accepter les changements, les fluctuations de nos sentiments amoureux et de se dire que même si on l'aime pas comme au premier jour, ben on l'aime quand même, que l'amour juste il s'installe autrement, il prend différentes formes, mais ça ne change rien à l'affection qu'on porte à la personne. Mais ça c'est dur à comprendre sur le moment parce que j'étais envahie d'un sentiment de culpabilité, parce que lui à côté me disait que rien n'avait changé depuis le premier jour et moi je comprenais pas pourquoi moi ça avait changé, qu'est-ce qui avait fait que moi ça ne soit pas pareil, mais en même temps que les sentiments restent, etc. Donc c'était vraiment, je sais pas, un peu bizarre, une période bizarre de ma vie au niveau de cette relation. Il y a une mouche qui m'embête, j'espère que vous n'entendez pas, mais il fait tellement chaud, même comme ça j'ai tellement chaud, c'est horrible. Bref, on se plaint tout le temps quand il fait chaud, quand il fait froid, voilà, on n'est jamais content. On est français, hein, d'accord. Voilà, donc j'ai fait le choix de revenir dans la ville où on habitait tous les deux à l'origine et de même habiter avec lui. Et en fait de faire le choix pour nous deux, de me dire bon tant pis, je le fais pour nous deux, je fais quelque chose pour nous deux et pas pour moi. En fait ça a complètement détruit la
où j'ai renoncé à des choses par amour. Pourquoi tu ne fais pas la même chose? Et ça a installé, du coup, comme je vous disais, un sentiment de solitude. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à lui en vouloir alors que c'est moi qui avais fait le choix. Et je me suis dit non mais super en fait, je fais le choix pour nous, mais je suis triste d'avoir fait ce choix là parce que j'ai eu l'impression d'être passée à côté de quelque chose ou pas, je ne sais pas, je ne le saurai jamais. J'ai pris le chemin A au lieu du chemin B, ça m'a mené au chemin Z, je n'en sais rien, on n'en saura jamais rien. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de ne jamais rien savoir. En fait, voilà. Et durant cette année-là où on a vécu ensemble, je crois que c'est le moment où mon amour a le plus fluctué. Je crois que vivre ensemble, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les couples. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment en fait, comme c'est la norme, c'est normalisé au bout d'un moment. Voilà, ça fait 4 ans et demi que vous êtes ensemble, vous avez la vingtaine, donc pourquoi pas prendre un appartement, un logement ensemble quoi. C'est dans la logique de la chose. Et puis tous les couples font ça, nos parents ont commencé comme ça, blablabla. Donc on fait pareil en fait, on suit le schéma qui est déjà tracé, qui est déjà normalisé. Mais est-ce qu'au fond, c'est vraiment ce dont on a envie? Ou est-ce que c'est parce que c'est une sorte d'obligation? Voilà, je vous laisse méditer. Non mais voilà, sur cette année-là où j'ai décidé de faire le choix pour nous, et bien en fait c'est comme je vous disais, je me sentais extrêmement seule alors qu'on habitait ensemble, alors qu'on s'aimait. Il y a une solitude, il y a une troisième personne qui est venue s'inviter dans cette relation, ça a été Madame Solitude. Je ne t'aime pas du tout, Madame Solitude, je te le dis droit dans les yeux, tu me fais, vraiment, tu m'emmerdes, tu m'embêtes, c'est plus poli, c'est plus joli, tu m'embêtes. Et bah voilà, donc ça a été, je sais pas, j'ai eu l'impression d'aimer une personne invisible, d'aimer quelqu'un, enfin il était tous les jours à mes côtés, donc on habitait ensemble, voilà, on habitait ensemble, donc on se voyait tous les jours de l'année, et pourtant j'ai l'impression qu'il était tellement loin de moi, qu'il était même pas là, enfin c'était horrible. Il y avait des moments où je me disais genre, mais on vit ensemble, mais on est tellement éloignés, on est encore plus éloignés que quand on était en relation à distance et qu'on se voyait 1 à 2 fois par mois. Et encore, on a eu de la chance parce que durant nos 2 ans à distance, on a quand même pu se voir assez régulièrement. Lui montait me voir et moi je descendais le voir. Donc on n'a pas trop, notre amour n'a pas pâti de grands moments sans se voir. Et là c'était juste très bizarre. Pas parce qu'il était là, mais il était pas là. Parce que moi j'étais là avec lui et j'étais pas là non plus en fait. Je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous étiez en colocation et que vous ne voyez jamais, enfin presque jamais la personne, mis à part quand elle est dans la cuisine ou un truc comme ça. Alors qu'on habitait vraiment dans un petit appartement. Donc en fait déjà on se voyait, puisqu'il y avait que 2 pièces, donc tu ne peux pas fuir la personne. Qu'on n'était pas en mauvais termes, qu'on se disputait très rarement, donc voilà. Mais je sais pas, il y avait des journées où on passait ensemble, mais on n'était pas ensemble. Enfin, je sais pas comment vous dire, il n'y avait pas cette connexion là, ce lien, cette chose forte qui pourtant avait toujours marqué notre amour, etc., qui avait toujours fait partie de notre relation, cette grosse complicité en fait.
dire? Oui, mais que l'amour se creusait, voilà, qu'il y avait un fossé d'amour qui se creusait, que moi je partais en arrière et que lui, je sais pas, comprenait deux trains dans des sens opposés. Voilà. Donc ça a été une phase d'amour où j'ai été accompagnée d'une grande solitude et surtout d'incompréhension, encore plus de culpabilité. Enfin, un grand poulki poulka. C'était très bizarre. Voilà. Et là, cette année, ça a été... J'ai déménagé. Pour mon bien. Surtout pour ma santé mentale, voilà. Et je me suis dit peut-être que si on n'habite plus ensemble, on retrouvera cette complicité dans le temps. Ce n'est pas vrai. Ce qui est passé est passé. Il faut savoir accepter que les relations changent et que même nous on change. Voilà. Que... Comment dire? Je n'aime pas beaucoup le changement. Surtout dans mes amitiés, avec les personnes que j'aime. Je n'aime pas quand les choses changent. Parce que quand j'ai décidé d'être amie avec quelqu'un, je vis vraiment la chose très fortement quand j'aime quelqu'un. Et je dis pas que j'aime pas beaucoup de personnes, mais c'est vrai que je suis assez sélective. Je suis là à fond, voilà. Et cette année, ça a été l'année de la fin. Je trouve ça horrible de voir son amour mourir. Petit à petit, vraiment, c'est très dur à accepter. Surtout quand la personne en face ne partage pas ce sentiment-là. Mais c'est très très difficile. C'est surtout incompréhensible parce qu'en fait on s'en veut. C'est comme si on était deux. Vraiment, comme s'il y avait deux personnes en moi. Je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas bipolaire. Mais il y avait celle qui essayait d'accepter que l'amour était mort, l'amour s'était tu. Et celle qui voulait vraiment se combattre et se dire mais non, il est toujours là, il peut repartir, etc. J'ai écouté la partie de moi qui me disait stop. Il faut savoir dire stop un jour, même si on aime. Même si on aime aujourd'hui différemment et que cette personne, je l'aime toujours, mais très différemment, il n'y a plus d'amour amoureux, etc. Je l'aime parce que elle a marqué ma vie. Je pense que jusqu'à la fin, elle aura marqué ma vie. Mais voilà, c'est très dur d'accepter que l'amour change. Qu'on a le droit, en fait, on a le droit de désaimer. Oui, et sans être un monstre. On a le droit de plus aimer une personne, même s'il ne s'est rien passé de grave, qu'il n'y a pas eu de tromperie, de je ne sais pas quoi, de grâce. On a le droit de ne plus aimer une personne. Parce que l'amour, c'est un sentiment chimique, c'est une émotion, c'est une hormone, c'est très particulier. Donc, en fait, comme tout le reste de notre corps, comme tout le reste de nos émotions, elle a le droit de changer, on a le droit de plus être amoureux, de retomber amoureux. Il faut juste l'accepter. Après, je trouve que c'est pour les amours, les relations amoureuses qui durent longtemps. J'ai autour de moi un exemple de personnes qui sont mariées depuis 40 ans et qui a toujours l'amour amoureux. On le voit, ça se voit. C'est fou, mais ça se dégage c'est incroyable cette complicité. Et j'ai des exemples de personnes qui sont mariées depuis des vingtaines d'années, mais qui restent ensemble parce qu'ils restent ensemble